Prophétie sur la délivrance de la Côte d'Ivoire. 2 juillet 2015, jour J-83. Le mystère de l'œil et des 3 cases. Je vis apparaître 3 cases semblables à celles qu'on trouve dans le nord de la Côte d'Ivoire. Une devant, la plus grande, et les 2 autres étaient sur la même ligne derrière. Les 3 formaient un triangle en vue de dessus. Pendant qu'on effaçait, ce dernier révéla un grand œil. Alors chaque case porte au-dessus d'elle une toiture conique, donc une pyramide. Nous avons donc 3 pyramides dont la disposition forme un triangle. Un triangle dont la pointe est orientée vers le sud. Avec l'œil au-dessus, nous avons donc le symbole des Illuminati. Lorsqu'on dispose l'ensemble sur la carte de la Côte d'Ivoire, le résultat donne une flèche dont la pointe est au sud. L'analyse des 3 cases révèle que cette agression est venue comme une flèche tirée depuis le nord, au-delà des frontières. Elle a donc atteint la Côte d'Ivoire par la tête, ensuite l'a transpercée et s'est logée en elle. Pour guérir la Côte d'Ivoire, il va falloir donc retirer la flèche. Mais le tube de cette flèche est très long. Vu la composition de la coalition, elle s'étend au-delà des frontières. Il sera donc très difficile de la retirer en la tirant ou la poussant vers le bas. Seule solution, c'est de la retirer en la tirant par le tube vers le haut, donc vers le nord. C'est une opération délicate. Il faut faire très attention car la pointe de la flèche est un triangle avec des bouts incisives qui peuvent créer encore plus de dégâts. Des blessures et des douleurs intenses à l'intérieur, pouvant occasionner même la mort de la patiente si on la tire par le tube vers le haut. Alors, que va donc faire le Seigneur? Une opération chirurgicale divine s'avère donc nécessaire. Procéder de manière très technologique pour éliminer la pointe. Il va falloir donc éliminer, briser, détruire la pointe, le triangle des dominations sataniques de l'intérieur. Retirer juste le tube en le tirant vers le nord. Ceci va secouer la plaie à l'intérieur causée par le passage de la flèche et le sang va couler des anciennes blessures et va ensuite jaillir sur le bord, au bord sur la frontière au nord. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. Vous avez peur de l'épée, et je ferai venir sur vous l'épée, dit le Seigneur l'Éternel. Je vous ferai sortir du milieu d'elle, je vous livrerai entre les mains des étrangers, et j'exercerai contre vous mes jugements. Visiblement, le sang va beaucoup plus couler dans la partie nord sur la frontière, car c'est aux frontières que l'Éternel va livrer la plupart des oppresseurs. Il y aura beaucoup de morts, des morts inexpliquées. Beaucoup périront par des maladies étranges, jusqu'à ce que le pays soit libéré. Le Seigneur l'Éternel est déjà à l'œuvre. Le compte à rebours des 100 jours a commencé depuis le 15 juin 2015. La pointe de la flèche au sud a été brisée. La domination satanique du sud est tombée le mercredi 24 juin 2015. La pyramide du sud est tombée, manifestée par l'incendie de la pyramide au plateau. L'une des 3 pyramides qui constituaient la flèche est tombée. L'équilibre de la trinité satanique sur la Côte d'Ivoire est donc rompu. L'une des 3 pyramides qui constituaient la flèche est tombée. L'équilibre de la trinité satanique sur la Côte d'Ivoire est donc tombé. Conséquence, l'ennemi est affaibli. Restent les 2 autres pyramides au nord-ouest et au nord-est. La prochaine qui tombera sera celle du nord-est. À quel jour? Car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage du Tout-Puissant. Alors, chers frères et sœurs, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, citoyens de la terre, quel que soit l'endroit où tu es localisé, voici la voix de l'Éternel qui retentit sur la Côte d'Ivoire. Voici la voix de l'Éternel qui gronde sur la Côte d'Ivoire comme un tonnerre. Oh oui, voici, elle vient, la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel qui est comme un feu dévorant. La voix de l'Éternel qui est puissante. La voix de l'Éternel qui est un marteau qui casse le roc. La voix de l'Éternel qui fait accoucher les biches. La voix de l'Éternel qui crée toutes choses. La voix de l'Éternel qui a conçu toutes choses. La voix de l'Éternel qui fait exister la terre. Oh oui, cette voix tonne, cette puissance tonne, et tonne sur la Côte d'Ivoire. Si tu entends la voix de l'Éternel, oh oui, répands-toi, Kaloro, Surindayaba, Mako
Kabolo, Riboros. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à ton Dieu. Oh oui, dis-lui pardon car tes péchés débordent à sa face. Oh oui, dis-lui pardon. Dis-lui de te laver avec le sang de l'agneau, de te sanctifier. Oh oui, sanctifie-moi, Seigneur, par le sang de l'agneau. Kala Riboros, Kirindayaba, Riboros, Kiritaya. Oh oui, si tu entends sa voix, si tu entends le son du tonnerre, la voix de l'Éternel qui gronde, oh oui, va voir ton voisin, demande-lui pardon, réconcilie-toi avec lui, désarme ton cœur, laisse tomber la rancune, laisse tomber la vengeance. Elle ne nous arrange pas, la vengeance ne nous arrange pas, elle nous détruit, elle détruit nos cœurs, elle détruit nos âmes, elle détruit notre existence. Oh oui, si nous ne l'abandonnons pas, elle va détruire notre pays, elle va consumer notre pays. Oh oui, laissons tomber les blessures de la guerre. Oh oui, allons de l'avant, car les projets de Dieu pour nous sont des projets merveilleux, sont des projets d'avenir. Oh oui, demandons-lui pardon, réconcilions-nous. Oh oui, afin que nous puissions vivre, afin que nous puissions survivre. Oh oui, la voix de l'Éternel, elle tonne comme le tonnerre. Kaboros, Rima Kaleres, Idaria, Ribo, Kirindayaba, in Jesus' name. Si tu n'as pas encore fait le serment d'accepter Jésus-Christ, l'ultime occasion, l'ultime opportunité t'est donnée maintenant. Saisis-la, ne perds pas le temps. Saisis-la, ne perds pas le temps. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Décide-toi maintenant, car tu n'auras plus le temps. C'est la dernière chance, c'est le dernier bateau, c'est l'ultime opportunité. Oh oui, si tu veux le faire maintenant, tiens-toi debout, lève ta main gauche vers le ciel. Oh oui, mets ta main droite sur ton cœur et répète après moi. Moi, tu dis ton nom, je reconnais et accepte Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je crois en mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Seigneur Jésus, je te donne ma vie t'appartient. Tu l'as payé au prix de ton sang. Prends-la, prends ma vie. Seigneur Jésus, installe-toi en moi. Mets sur moi ton esprit, l'esprit de vie, le Saint-Esprit. Et Kale, Rima, Sokori, Kalaros. Mets ta vie en moi, car la Bible déclare, ô Seigneur, que ta parole est esprit et vie. Installe-toi en moi, car Seigneur Jésus, tu es la parole de Dieu. La parole de Dieu est Jésus-Christ. Oh oui, je t'invite, Seigneur Jésus, prends le contrôle de ma vie, prends ma vie au nom de Jésus. Amen. Ce message est en 5 parties. Je vous recommande donc de parcourir les 5 parties afin de savoir l'attitude à adopter et le traitement spirituel à appliquer à cette prophétie. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, que celui qui voudra écouter, écoute, et que celui qui ne voudra pas, n'écoute pas. Donnons nos vies à Jésus afin que nous puissions être sauvés.